Qu'est-ce que vous feriez de différent dans votre vie si vous aviez moins peur? Créer une entreprise? Quitter votre mari violent? Changer de ville? Changer d'emploi? Changer de région? Changer de pays peut-être? Oui, mais voilà. Il y a la peur, il y a les peurs. La peur du manque d'argent, la peur d'être malade, de perdre son emploi, la peur de s'affirmer, la peur de réussir. Aujourd'hui, je vous parle de la peur et de comment vous pourriez vous en affranchir et ne pas la laisser abîmer votre vie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, je suis Patrick Dugois, je suis coach professionnel depuis plus de 10 ans et je développe cette chaîne pour permettre au plus grand nombre de personnes possible d'accéder à la résilience. Vous n'avez pas encore fait? C'est le moment de le faire. Abonnez-vous, ça ne vous prendra qu'une seconde et ça vous permettra de suivre toutes les ressources de la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la peur. Dans nos vies, nous avons une sorte de réflexe depuis très longtemps qui consiste, dès qu'il y a un enjeu, une difficulté, une peur, à la mettre à distance, à chercher à s'en débarrasser. La peur, nous cherchons à l'éviter. Nous le faisons de beaucoup de façons différentes. C'est la mise à distance, mais ça peut être aussi ne pas entreprendre, comme ça au moins on n'a pas peur. Ça peut être ne pas essayer, ça peut être mettre parachute, ceinture, bretelles, avant d'entreprendre quelque chose. Quelle que soit la technique que j'utilise, au fond, je suis sous l'emprise de la peur et je cherche à la mettre à distance. C'est une mauvaise idée et ce n'est pas de cette manière que vous éviterez à la peur de vous pourrir la vie. Parce qu'en réalité, la peur fait peur. Dans notre société aujourd'hui, si vous y réfléchissez bien, on vous vend de la peur. Regardez toute l'économie des vidéosurveillances. Regardez le monde des assurances. Pendant longtemps, on nous vendait une assurance pour notre voiture ou une assurance pour notre maison, parce que c'est obligatoire. Mais aujourd'hui, on nous vend une assurance lorsque nous achetons notre téléviseur. Et lorsque nous partons en voyage, nous devons assurer notre déplacement en TGV. En réalité, on nous vend constamment de la peur et on nous fait vivre constamment dans la peur. La conséquence pour vous, c'est que vous finissez par acter cette idée de la peur et qu'en réalité, vous vivez sous l'empire de la peur. Mais la peur, si vous y réfléchissez, c'est pas quelque chose qui doit vous empêcher. La peur, c'est d'abord un mécanisme physiologique. Depuis très longtemps, notre corps a appris la peur. Le fameux cerveau reptilien est le cerveau de la peur, c'est le cerveau de la survie. C'est celui qui est le plus ancien et c'est celui qui configure le plus votre comportement avant le cerveau limbique, celui des émotions, et avant le cortex, la pensée. C'est pour cette raison que vous devez aimer la peur. Pourquoi? Parce que la peur, c'est pas du tout quelque chose qui doit vous empêcher ou vous coûter, comme avec les assurances. C'est quelque chose, au contraire, qui doit vous alerter et vous donner un indicateur de vie. Donc vous pouvez dire, vive la peur, merci la peur, c'est tout simplement de l'information. Et pour aller plus loin, je voudrais que vous puissiez prendre conscience de la chose suivante. Imaginez une personne qui n'aurait aucune peur. Des expériences ont été réalisées sur le sujet et une personne qui n'a aucune peur, tout simplement, ne peut pas vivre. Et en réalité, la peur vous rend vivant, elle vous fait vibrer, elle vous fait trembler. Repensez aux fois où vous vous êtes fait peur avec un projet, où vous vous êtes fait peur avec un engagement, où vous vous êtes fait peur en créant une entreprise. Et ensuite, combien vous avez été fier d'avoir traversé cette peur, d'avoir osé, de vous être réalisé. Et comme le dit le grand poète René Char, il faut trembler pour grandir. Mais alors, si la peur nous est aussi utile, si elle nous rend aussi vivants, comment faire en sorte qu'elle ne soit pas omniprésente dans notre vie et qu'elle ne nous empêche pas de vivre? La tentation, je vous l'ai dit, c'est d'essayer de s'en débarrasser, de la mettre à distance, de ne pas entreprendre, de procrastiner. Ma proposition est contre-intuitive et elle est plus radicale. Aimez la peur. Apprivoisez la peur, un peu comme le petit prince avec le renard. Faites-en une amie. Et à partir du moment où vous faites ça, la peur n'est plus un problème dans votre vie. Elle existe. Elle vous fait vivre des moments plus ou moins intenses, mais elle ne vous empêche pas de vivre, de vous développer et de réussir.
Et d'ailleurs, écrivez-moi dans les commentaires quelle est la peur que vous êtes le plus fier d'avoir traversée. En attendant de vous lire, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne.